Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et la grâce et la faveur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la grâce du Dieu Tout-Puissant manifestée en Jésus dans le Saint-Esprit, vous localise ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, toi qui suis ce direct, toi qui suis cette vidéo, toi qui suis à l'instant ce rendez-vous spirituel, que la grâce et la faveur du Dieu Tout-Puissant se manifestent dans ta vie. Que ce matin, le Seigneur puisse te bénir, qu'il puisse t'arroser, qu'il puisse te visiter et que sa faveur puisse se manifester dans ta vie au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous allons démarrer notre prière sous l'inspiration du Saint-Esprit, voilà, afin de pouvoir t'orienter, te permettre d'atteindre ce matin-là même le secret de la réussite. Mais notre message ce matin sera plus basé sur la patience et l'espoir dans le Seigneur. Car nous avons un Dieu qui est là-haut, qui n'abandonne jamais ses enfants, qui prévoit toujours les récompenser, qui prévoit toujours les bénir, qui prévoit toujours les apporter des grâces, l'abondance, le succès et l'élévation au nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder, tu vas baisser légèrement la tête avec moi et nous allons prier le Seigneur. On prie ce matin le Seigneur afin de l'inviter à venir prendre le contrôle de ce moment et de venir se manifester dans notre vie. Prions le Seigneur. L'Orient de Bré, les brachons de Lord Jesus, Gloria canta la babigidin sora baganta la bawe. Libro de vos chantes de Lord Jesus, Gloria canta la babigidin so. Le manda la ba Yeshua in Jesus' name. Adonai Elohim the Lord Father in the Bré. Lokama sante de Lord Jesus, Gloria cante de Bré. Libra deva sante de Lord Jesus, Gloria kama sante de Lord. Majesté de Bré, majesté de Lord. Grand Dieu, grand roi, le Dieu tout-puissant. Dieu manifestant Jésus dans le Saint-Esprit de gloire, le Dieu qui bénit, qui restaure, le Dieu qui libère, le Dieu qui amène à l'existence et qui n'existe pas, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute bonté. Ce matin, Seigneur, nous te prions afin de t'inviter à venir prendre le contrôle parmi nous. Saint-Esprit de gloire, viens bénir tes enfants. Viens les restaurer, viens les libérer, viens les décharger. Que toute œuvre du mauvais spirituel, toute action satanique et démoniaque soit brisée dans le nom de Jésus. Que ta grâce, ta faveur, ta main puissante, Seigneur, se pose sur eux. Seigneur, tu les couvres de ton pouvoir. Seigneur, tu les couvres de ta puissance. Seigneur, tu les couvres de ta miséricorde. Seigneur, tu les couvres de ta grâce. Et que Saint-Esprit de Dieu, la domination soit les partages. Dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu précieux, tu es le Dieu miséricorde, tu es le Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, viens nous conduire. En ce jour, viens nous orienter. À cette heure, viens, Papa Yahweh, Père, nous diriger. Et que ta grâce demeure dans notre vie. C'est sur la base du triomphe universel humain de notre maître formateur Joker Rocher, que moi, disciple de Joker Rocher, Seigneur, Père, je lève la voix, j'ai prié au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Alors, bien-aimés, soyons bénis en ce matin. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, à quelqu'un qui me suit, ne pense pas que tu es le dernier de ta famille. Ne pense pas que tu es l'abandonné de ta famille. Ne pense pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Regarde, la Bible déclare que toute chose concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Cherchons à recevoir l'amour de Dieu. Cherchons à demeurer sur la présence du Seigneur afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir avancer. Rien sur cette terre ne se perd, rien sur cette terre ne se fait au hasard. Nous sommes nés pour trouver certaines choses dans ce monde telles qu'elles sont. Et rien n'a changé tel qu'elle a été faite. Telles que nous sommes venus les trouver, rien n'a changé parmi elles. Donc nous sommes venus dans une continuité afin de pouvoir nous aussi expérimenter et avoir notre part de témoignage aussi dans ce monde. Mais n'oublions pas que nous avons décidé de marcher avec un Dieu qui a la capacité de changer les données à notre égard. Nous avons décidé de marcher avec un Dieu qui a la capacité de rendre nos vies meilleures. Nous avons décidé de marcher avec un Dieu qui a la capacité d'améliorer la condition de notre vie. La Bible déclare que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 tombent à votre droite, vous ne serez point athée. Je ne sais quelle est la situation de ta vie que tu traverses ce matin. Je ne sais quel est le preuve sur ta vie. Je ne sais quel est le problème que tu traverses, mais je peux te dire qu'il y a un Dieu là-haut qui a la capacité de changer les données à ton égard. Ce Dieu s'appelle le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Il a la capacité de rendre ta vie meilleure. Il a la capacité de rendre, je dis bien, de rendre ta vie meilleure. Il est le médecin par excellence. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Regarde, aujourd'hui, tu as perdu l'espoir. Tu es découragé. Tu veux tout abandonner. Tu veux tout laisser parce que tu t'es dit que là où tu es arrivé, là, tout est compliqué pour toi. Oui. C'est vrai que tout est compliqué. Oui, c'est vrai que tout est bloqué. Oui, c'est vrai que rien ne va. C'est vrai que financièrement, c'est compliqué. C'est vrai que sentimentalement, c'est compliqué. C'est vrai que sur le plan de la santé, c'est compliqué. C'est vrai que tu te soucies,
tu penses comment faire pour aider tes enfants, comment faire pour te nourrir, comment faire pour payer ta maison, comment faire pour payer ton loyer, comment faire pour obtenir une guérison, comment faire pour pouvoir t'en sortir dans ce monde. Tout est compliqué pour toi. Cela est vrai. Mais laisse-moi te dire que ce Dieu en qui tu as mis ta confiance a la capacité de changer. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc ça veut dire à quelque part, ton Dieu sait qu'il va arriver à un certain moment de ta vie là, où tu seras accablé par toutes sortes de problèmes. Il sait qu'il va arriver à un certain moment de ta vie où tu seras dans les difficultés. Il sait qu'il va arriver à un certain moment de ta vie où les choses vont commencer à se mélanger, ton commerce va tomber, tu seras renvoyé de ton travail, on va t'humilier, les gens vont te chasser. Il sait qu'un jour arrivera où un fardeau pèsera sur ta tête. Mais c'est en ce temps-là qu'il te dit, viens à lui, toi qui es chargé et fatigué, toi qui n'arrives plus à t'en sortir, toi qui es malade, toi qui traverse une vie difficile, qui traverse des moments compliqués, des moments pénibles, tu n'arrives même plus à mettre la tête, tout est compliqué à ton niveau. Ton Dieu me charge de te dire, le maître de toutes circonstances, le Dieu de toutes possibilités me charge de te dire, à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends ce matin-là, que de venir à lui. Viens à lui, toi qui es chargé, viens à lui, toi qui es fatigué, afin que lui, Dieu, qui donne le repos, lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui donne le repos, puisse te donner ce repos-là. Auparavant, on l'appelait Dieu, mais il a permis que maintenant, dans notre précis-là, on puisse connaître son nouveau nom, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors notre Dieu se manifeste Jésus et se démontre par le Saint-Esprit. Bien-aimé, accepte Jésus. Même si tu l'as accepté, attache-toi à lui, crois en lui, sois patient. Toute chose concourt à ceux qui aiment l'Éternel, ne l'oublie jamais. Ton Dieu a un programme bien tracé pour toi. Ton Dieu a un plan bien précis pour toi. Ton Dieu sait qu'actuellement ça ne va pas chez toi. Ton Dieu sait qu'actuellement c'est compliqué. Les gens ont déclaré que dans ta famille personne ne va se marier. Les gens ont déclaré que dans ta vie personne ne va évoluer. Ils ont dit que toi tu seras la risée de ta famille. Que toi rien de bon ne va sortir de toi. Mais ce matin je viens t'annoncer. Écoute-moi bien, toi qui me reçois. Je vais t'annoncer que ton Dieu a un programme bien tracé pour toi. Ton Dieu a un plan bien précis pour toi. Ton Dieu a prévu de déposer sur ta vie une destinée glorieuse. Il a prévu de déposer sur ton âme une réussite pas possible. Il sait de quoi tu en as besoin. Toi qui m'écoutes, ton Dieu te connaît. Il connaît ce qu'il a mis en toi. Il sait quelles sont les valeurs spirituelles qu'il a installées en toi. Toi, fais-lui confiance, crois en lui. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter, arrête de douter, arrête de pleurer. Il y a eu un temps où tu as pleuré, il y a eu un temps où tu t'es lamenté, il y a eu un temps où tu t'es soucié. Maintenant, c'est le temps pour ton Dieu de se manifester dans ta vie. C'est le temps de ton Dieu de se manifester dans ta gloire. Regarde, il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je t'annonce que dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes, il y aura un changement radical qui va frapper ta vie. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure toujours le même. Regarde, la Bible déclare que lui et ses disciples, le Seigneur, ils sont allés vers un homme. Et en chemin, ses disciples vont lui poser la question de savoir entre eux, du moins entre ce monsieur et ses parents, qui a péché. Parce que ce monsieur, il ne pouvait pas comprendre que ce monsieur, depuis des années, est malade. Il n'y a pas de solution pour eux, pour lui. Il n'y a pas de solution pour sa guérison. Il ne comprend rien. Mais il veut savoir, est-ce que c'est lui qui a péché, c'est pourquoi il est comme ça, ou soit ce sont ses parents. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie est bizarre, ta vie est compliquée. Est-ce que le problème ne vient pas des liens familiaux, des liens ancestraux, ou soit est-ce que ces liens-là ne viennent pas parce que quelqu'un t'a maudit? Oui, il y a des malédictions qui peuvent retarder ta vie. Il y a des liens de la famille qui peuvent retarder ta vie. Mais il y a des situations où Dieu même prévoit pour pouvoir se manifester. Il y a des actions que Dieu mène dans ta vie pour pouvoir démontrer sa gloire. C'est pourquoi Jésus va leur répondre en leur disant ceci. Ce n'est pas parce que ses parents ont eu à pécher. Ce n'est pas parce que lui-même aussi il a eu à faire des fautes. Mais c'est parce que sa situation là, elle est pour la gloire de Dieu. Alors je suis en train de te dire, toi qui m'entends, qu'aujourd'hui ça ne va pas. Mais demain ça va aller au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui même là, pendant que tu me suis, pendant que tu m'entends, aujourd'hui même Jésus change les données. Parce que la situation elle est pour la gloire de Dieu. Parce que regarde dans ta famille là, il y a des gens qui ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. Dans ta famille, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'importance de Jésus. Dans ton entourage, tu as été persécuté à cause de Jésus. À cause du nom de Jésus, ils t'ont humilié, ils t'ont persécuté. Donc Dieu est obligé de se manifester, de se révéler à travers la situation que tu traverses. Et c'est à travers la situation que tu traverses que Jésus va se manifester, que ton Dieu va se révéler. Regarde, la Bible dit que Job était béni, mais il a fallu que quelque chose, le diable frappe sa vie. Il a fallu qu'un fléau négatif frappe sa vie. Mais derrière ce fléau négatif là, il y avait la seconde gloire. Il y avait la manifestation de Yahvé. Toi, demeure ferme dans ta foi, demeure ferme, demeure attaché à la parole du Seigneur. Crois que ton Dieu
a la capacité de changer les données à ton niveau. Et tu verras sa manifestation. Tu verras sa gloire briller dans ta vie. Alléluia. Tu verras la main du Seigneur se démontrer dans ta vie. Crois simplement, n'abandonne pas. Et quand ce dernier-là, il a eu la rencontre du Seigneur Jésus, la Bible déclare qu'automatiquement, il y a eu un changement. Ce n'est pas parce que tes parents ont eu à adorer le diable et les démons. Non, laisse ça. Toi, accepte Jésus. Demeure dans la présence du Seigneur Jésus. Et tu verras sa